Bon, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler d'un business en ligne qui n'est pas nouveau mais qui devient de plus en plus présent sur Internet. D'une part, les modèles OnlyFans, Mime, tout ça, et d'autre part, les OFM, à savoir les managers de modèles. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me contacter pour des consultations, donc aujourd'hui on va parler du cadre légal de ce business et des risques d'illégalité qui entourent certaines pratiques, car vous allez le voir, on est parfois à la limite de la légalité, voire clairement dans les pratiques illégales. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile comme aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, formation, coaching, consultation, etc. Bon, alors, point numéro 1, les statuts juridiques et la fiscalité. La base, vous faites du business, vous faites de l'argent, donc il vous faut un cadre. Commençons d'abord par le statut juridique. Quand vous commencez à faire de l'argent, eh bien, vous générez de la valeur, c'est-à-dire de l'argent. Et surtout, vous devenez un commerçant aux yeux de l'État. Que ce soit le modèle qui vend des abonnements, des vidéos ou des photos, ou alors que ce soit le manager qui vend des conseils et des services à la modèle, vous êtes un commerçant. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec un redressement et des sanctions qui peuvent clairement vous faire très mal, il est très important de ne pas négliger cet aspect. Ça peut paraître évident pour les managers, mais pour les modèles, je sais d'expérience que c'est pas forcément le cas. J'ai vendu mon HUC et je suis encore pauvre en fait. Vous vendez des abonnements, vous vous rendez pas vraiment compte au début que votre activité doit être prise au sérieux et donc vous négligez les déclarations. Non seulement il faut le faire, mais aussi bien choisir son statut, c'est-à-dire quel type de société vous allez choisir pour bosser quoi. Parce qu'autant pour le modèle que pour le manager, le statut peut influencer votre taxation. Si vous choisissez mal, vous pouvez être beaucoup plus imposé et donc ne pas pouvoir optimiser correctement vos revenus et donc payer un peu trop, plus que nécessaire. Et puis autre chose, aussi sur lequel on pense moins, ça va être la TVA. Pour vous, les modèles, normalement, c'est assez simplifié parce que vous recevez tout votre argent directement des plateformes, ça dépend, à voir au cas par cas bien sûr, mais concernant les managers, la TVA, au bout d'un moment, va entrer en compte et là, il faudra comprendre comment ça fonctionne pour éviter de devoir facturer un peu trop avec 20% de marge en moins, ou alors que votre modèle ne comprenne pas pourquoi d'un coup il y a une TVA et donc le prix a augmenté de 20%. Bref, c'est tout un aspect qui peut être assez technique, donc à bien surveiller. Point numéro 2, le risque de sanctions pénales. Et là on rentre dans le dur. Quand un modèle poste des contenus, photos, vidéos sur la plateforme et qu'elle vend un abonnement via la plateforme, là il n'y a pas de problème. Vous êtes même considéré comme une artiste ou un artiste qui vend ses œuvres via une plateforme, peu importe le caractère de ses photos et de ses vidéos. Légalement, vous êtes une créatrice. Par contre, vous l'avez peut-être remarqué, mais là où vous faites le plus d'argent sur ces plateformes, ce n'est pas avec les abonnements, mais avec les contenus privés et personnalisés. Vous entrez en contact avec un abonné, vous discutez, et il peut vous demander telle ou telle photo ou vidéo juste pour lui. Et c'est là que vous pouvez commencer à flirter avec les sanctions pénales et avec l'illégalité. Pour le modèle, le risque, c'est de la prestation personnalisée qui se transforme petit à petit en prostitution. Et pour le manager, la liste des risques peut être encore plus longue. Ça va être par exemple du proxénétisme ou de la traite d'êtres humains. Et donc, voici comment ne pas tomber dans ces qualifications. Pour le proxénétisme, c'est l'article 225-5 du Code pénal qui qualifie le proxénétisme, le fait en fait de quelque manière que ce soit d'aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui. Tirer profit aussi de la prostitution d'autrui ou partager les produits. Ça va être aussi recevoir des revenus d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, de manière directe ou indirecte. Convaincre aussi, embaucher ou détourner une personne dans le but de la faire se prostituer. Et avec ces différentes qualifications, eh bien, les peines encourues pour proxénétisme sont lourdes, incluant de la prison ferme jusqu'à 7 ans et des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, c'est clair, on voit les sanctions qui peuvent être assez lourdes. Mais là, on peut se dire, ok, mais moi, je fais pas du proxénétisme. C'est quoi en réalité le proxénétisme ? Et en fait, pour savoir ce qu'est le proxénétisme, il faut se concentrer sur ce qu'est la prostitution légalement, puisque c'est l'élément essentiel qui va le qualifier. Eh bien, la Cour de cassation, qui est en quelque sorte une des cours suprêmes en France, eh bien, elle est venue nous donner des détails pour qu'on puisse comprendre où est la frontière de la prostitution. Et elle nous a dit que clairement, la prostitution, c'est seulement s'il y a un contact. En fait, c'était une affaire où il y avait une personne qui gérait des filles, qui faisait du camming, donc c'est-à-dire des lives en ligne, et les juges avaient dit qu'il ne pouvait pas y avoir de proxénétisme vis-à-vis de cette personne qui les gérait, parce qu'en fait, la prostitution ne pouvait être qualifiée seulement s'il y avait un contact physique. Donc là, vous voyez avec ça, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que pour les modèles, ne vous livrez pas à des prestations physiques. Pour les managers, ne prenez surtout pas part à ce genre d'initiative si c'est le cas. Ensuite, pour la qualification d'être humain, alors là ça paraît assez énorme, mais vous allez voir que quand on lit le descriptif, on peut se dire
quand même. Donc c'est l'article 225-4-1 du code pénal qui nous le définit et qui nous donne les sanctions. Déjà, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison, comme ça au moins vous savez. Et de base, l'article nous parle surtout de situations dans lesquelles il pourrait y avoir une pression et un travail forcé, ou alors le fait d'enfermer quelqu'un, ou de le contraire. Donc là, on peut se dire, ok, faut pas pousser, jamais il se passera ça. Mais le problème, c'est que dans la catégorie de traite d'êtres humains, il est aussi reconnu que cet article peut s'appliquer dans le cas où il y a simplement une pression psychologique, par exemple, ou alors un contrôle excessif de l'activité du modèle, ou alors si vous contrôlez un peu trop le contenu qu'elle va faire, ou vous la forcez à faire certains contenus, ou alors tirer tout simplement des revenus de son boulot de manière complètement disproportionnée. Bref, normalement, ce genre de cas est très rare, mais on n'est pas à l'abri de dérives dans ce sens. Donc, si vous voyez que ce genre de situation peut arriver, méfiez-vous et n'hésitez pas à réagir. Ensuite, point numéro 3, la relation commerciale avec les abonnés. Et oui, vous encaissez des clients, ces clients sont des consommateurs du coup, et donc vos pratiques sont encadrées strictement par la loi. Il arrive très souvent que lorsqu'un modèle commence à travailler avec un manager, eh bien le manager lui propose de prendre en charge toutes ces conversations privées avec les abonnés. Et c'est pas pour rien, parce que généralement, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est beaucoup les prestations privées après des conversations qui au final, en fait, rapportent le plus de l'argent au modèle. Et ça permet au modèle d'être beaucoup plus libre aussi. Le problème, c'est que ces conversations ne sont pas gérées directement par le modèle, mais tout simplement par ce qu'on appelle des chatteurs. Au début, ça peut être le manager lui-même, mais après, il faut engager des personnes qui auront pour boulot de parler avec les abonnés et de leur vendre du contenu privé. Le problème ici va venir des articles L121-1 et L121-4 du Code de la consommation. Alors, je vous passe les formulations un peu compliquées des articles et de la jurisprudence, mais grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque le manager ou le chatter parle avec l'abonné et qu'il essaye de vendre à cet abonné des contenus privés, eh bien il y a tromperie. Parce que le consommateur pense parler avec un modèle, et cette tromperie vise à le pousser à l'achat. Donc par conséquent, il y a bien pratique commerciale trompeuse. Voilà. Donc évidemment, les cas de sanctions arrivent rarement, parce que je pense que c'est une activité encore très peu connue, et les autorités n'ont même pas conscience, en fait, du fonctionnement que je viens de décrire à l'instant. Mais ça pourrait tout à fait arriver avec le temps. Mais vous inquiétez pas, il est possible d'éviter de se faire sanctionner en prenant quelques précautions légales. Alors avant de continuer la suite, si cette vidéo vous plaît, pensez à liker, à vous abonner, c'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne. Donc allez-y, ça prend 2 secondes. Merci. Ensuite, on enchaîne, point numéro 4, les droits d'auteur et droits à l'image. Alors ici, je vais m'adresser principalement aux modèles, plus qu'aux agents, concernant l'utilisation des images et du droit d'auteur. Et oui, en faisant un petit peu mes recherches dans mes données juridiques, je suis tombé sur une jurisprudence assez intéressante qui concernait un photographe qui avait poursuivi une modèle, parce que la modèle, en fait, avait publié les photos d'elle, donc de ces photos à elle, qu'elle avait fait lors d'une session avec ce photographe. Sauf que le photographe avait remarqué que ces photos étaient utilisées sur des réseaux comme OnlyFans et Mime, en l'occurrence. Et du coup, il a vu que cette fille se faisait de l'argent avec. Et du coup, il a demandé qu'il ait sa part du gâteau aussi, et il lui a demandé 200 000 €. Parce qu'en fait, dans le contrat, la modèle ne pouvait pas se permettre d'utiliser ses photos librement. Si l'histoire vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à cette histoire, parce qu'elle était vraiment assez atypique et assez intéressante. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous êtes modèle et que vous faites des photos avec un photographe, faites bien attention à lire le contrat. Faites bien attention à lire même les petites clauses cachées pour pas que vous vous retrouviez avec la surprise d'un photographe qui a envie de profiter de l'argent que vous avez gagné avec la sueur de votre... Ensuite, point numéro 5, le contrat, tout simplement. Là, ça concerne autant les modèles que les managers, puisqu'on va parler du contrat que vous pouvez passer entre vous. Et oui, le contrat est un point très important car il va fixer clairement votre accord entre le modèle et le manager. Il va dire quel est le rôle de chacun, les obligations, et le devoir de chacun, et surtout les responsabilités de chacun dans quel domaine. En gros, un contrat, c'est l'officialisation de votre accord entre vous deux. Vous allez discuter par message ou par appel de votre collaboration, ok, ça on le sait, mais ce qui va avoir de la vraie valeur, c'est si un jour il y a un problème, eh bien la seule chose qui va compter, c'est ce qui aura écrit sur le contrat. Donc si vous maîtrisez le contrat, vous pouvez faire pencher l'avantage vers vous. Par exemple, pour vous le manager, le contrat pourrait inclure une clause qui pourrait être rédigée de sorte à ce que, en cas de dérive des pratiques de la modèle, eh bien vous ne puissiez pas être lié à ça, de près ou de loin. Pour vous, la modèle, par exemple, si le manager commence à utiliser votre compte en faisant des pratiques commerciales illégales ou trompeuses, eh bien vous pouvez inclure une clause qui ferait reposer toute responsabilité sur le manager. Vous voyez, chacun pourrait se balancer la balle dans un contrat, quoi. Ça peut inclure aussi des clauses de responsabilité, d'indemnité en cas de problème avec les photos et les vidéos par exemple, ou en cas de problème aussi avec les réseaux sociaux, s'il y a eu un piratage ou un truc comme ça. Et inversement, le manager pourrait inclure une clause d'utilisation de vos photos et vidéos de la modèle, au-delà même de la plateforme habituelle, etc., etc. Bref, il y a encore plein d'autres cas possibles, donc je vais pas trop vous saouler avec ça. Alors par contre, dernier conseil, si vous signez un contrat du coup entre manager et modèle, pensez à le faire avec un outil officiellement reconnu. Là par exemple, il peut y avoir des sites comme YouSign ou AdopSign ou des trucs comme ça. Donc voilà. Et donc si je vous parle de contrat,
En fait, c'est justement parce que j'ai déjà eu à analyser des contrats de modèles pour mes clients, entre les modèles et les managers, et j'ai constaté que les modèles de contrats qui tournaient étaient tellement claqués au sol, désolé de l'expression, mais c'est vrai, que en fait j'ai pas pu m'empêcher de vouloir en rédiger un qui soit hyper solide et hyper carré. Et du coup, je n'ai pas fait qu'un seul contrat, un seul modèle de contrat, mais j'en ai fait deux. Pourquoi deux? Un contrat qui va plus avantager le modèle et qui va plus la protéger, et un autre contrat pour le manager qui va plus protéger le manager. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, lorsque j'ai analysé en détail ce business, j'ai compris qu'il y avait plusieurs domaines à la limite de la légalité et qui parfois ne peuvent pas être trop changés. Donc en fait, le mieux qu'on puisse faire pour se protéger, c'est de faire basculer la responsabilité d'un côté ou de l'autre. Et oui, parce que même si ce business a tendance à ne pas être pris au sérieux par la plupart des gens, il n'en reste pas moins une activité professionnelle avec des enjeux des deux côtés, et donc il est important de se comporter de manière professionnelle dans ses relations, et bien se protéger. Voilà, donc si les deux modèles vous intéressent, vous trouverez les deux liens en description. Donc un modèle de contrat pour le modèle, et un autre modèle pour le manager. Voilà les amis, j'espère que ce format de vidéo vous aura été utile, qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les pièges légaux dans lesquels ne pas tomber, et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon business à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!